Bonjour mes chers amis de TikTok, c'est William et voilà, je vais vous faire une rétrospective de l'état où je suis depuis ma dernière vidéo. Comme le titre l'indique, euh, pour moi, à mon avis, c'est une fin de partie pour Rodier le Maléfique et son fidèle suppôt Grand, parce qu'ils travaillent en binôme. Et vous connaissez mon histoire, bien évidemment, puisque depuis 4 ans et demi, je suis impacté par deux entités maléfiques qui me martyrisent et qui me harcèlent jour et nuit, et cela depuis 4 ans et demi. Maintenant, on arrive à la fin du processus, parce qu'évidemment, comme je vous ai dit, j'ai tout fait pour essayer de me sortir de ce mauvais pas. Et de dire ce mauvais pas, c'est un euphémisme, parce que c'est effroyable comme mauvais pas. Et donc, je me suis rapproché déjà il y a quelques mois de mes frères chrétiens qui sont bien occupés de moi, qui m'ont baptisé et qui ont fait beaucoup de prières. D'ailleurs, à ce sujet, je voudrais remercier, avec toutes les vues que j'ai eues sur TikTok, je voudrais remercier tous les gens que je ne connais pas, mais qui ont prié pour moi, pour que je m'en sorte. Je crois que les prières ont été entendues, puisque cela va de mieux en mieux. Je dis bien de mieux en mieux, et c'est une fin de partie pour ces deux entités maléfiques qui étaient absolument épouvantables et qui maintenant essayent de se raccrocher un petit peu. Il y a des miasmes, quelques scories, ils essayent encore de me faire un peu de mal, mais bon, maintenant c'est une partie qui est en train de se terminer, et se terminer pour eux. Enfin, ils trouveront certainement d'autres victimes sans aucun problème, mais elle s'est terminée d'une façon auquel je ne m'attendais pas. C'est-à-dire que, bon, j'ai beaucoup prié. Le soir, je fais beaucoup de prières avec tout mon cœur, avec beaucoup de ferveur, Donc, je fais beaucoup de prières. Et un matin, je me suis réveillé dans ma chambre et j'ai entendu distinctement, je dis bien distinctement, parce que si vous avez vu mes vidéos précédentes, ils m'ont affublé ce qu'ils appellent un fil, c'est-à-dire une clairaudience démon dans mon oreille droite. C'est-à-dire que je les entendais en permanence dans mon oreille droite. Des humiliations, des insultes, des menaces, des ordres, enfin tout ce qu'on peut dire de méchanceté à quelqu'un quand on peut contrôler son esprit. Euh, Et je peux vous dire en toute honnêteté que lorsque je me suis réveillé le matin, eh ben, j'ai entendu distinctement, pas comme dans une clairaudience c'est dans l'oreille, hein. Télépathie c'est dans la tête, une clairaudience c'est dans l'oreille, mais j'ai entendu distinctement deux fois Amen, Amen. J'ai été très surpris, parce que je ne pense pas que ce soit les démons qui disent Amen, Amen dans ma chambre, comme ça, comme s'il y avait une personne dans ma chambre, exactement pareil. Donc je pense que c'est un signe du Saint-Esprit. Et 2 jours après, qu'est-ce que j'ai vu dans ma salle de bain? Eh bien, j'ai récupéré ça, qui n'avait aucun lieu d'être dans ma salle de bain, c'est-à-dire une plume blanche. Je dis bien une plume blanche, vous voyez, une plume blanche légère qui s'est retrouvée en dessous mon miroir de ma salle de bain sur ma petite étagère, une plume blanche. Donc aussitôt je me suis renseigné euh, pour savoir ce que ça signifiait une plume blanche. Et bien en fait c'était un signe que mon ange gardien me laissait pour me dire qu'il était près de moi, qu'il s'occupait de moi et qu'il était là pour me protéger et me soutenir. Donc pour moi, ça a été vraiment un atout exceptionnel, parce que à partir de ce moment-là, les choses se sont bien arrangées et je suis bien mieux qu'avant. Je passe toutes mes nuits, je ne suis plus obligé d'avoir des antidépresseurs ou des somnifères pour dormir.
Alors, je suis un peu réveillé la nuit, évidemment, avec des rêves qui m'envoient, des rêves complètement débiles, mais enfin bon, je sais que c'est eux qui me les envoient, mais je sens qu'ils ont de plus en plus de mal à s'accrocher à ma personne. Donc c'est une bonne chose et je souffre moins, évidemment. Je souffre moins, c'est-à-dire que j'ai moins de douleur au ventre, parce qu'ils m'envoyaient des attaques, des charges. J'ai moins de douleur au ventre et moins de douleur dans mon corps. J'ai beaucoup moins d'arythmies, parce qu'avant ils provoquaient des arythmies qui sont très désagréables à supporter. Mais donc tout ça, ça ne fait pas partie complètement du passé, mais par rapport à ce que j'ai vécu vraiment l'enfer. Et c'est un miracle que je sois sorti indemne, surtout à mon âge, 78 ans, au mois de juillet. Donc c'est vraiment un miracle que je m'en sois sorti à peu près indemne et que je n'ai pas atterri soit en hôpital psychiatrique, soit que je me sois suicidé, ou soit, et je vais vous faire voir l'article, si vous pouvez regarder, si vous pouvez lire. Vous lisez cet article, il est très révélateur. C'est un homme sans problème, marié et tout, il a un fils, et puis à un moment donné, sans crier gare, et ben, ce fils, il l'a emmené dans son fourgon, et puis il l'a étranglé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, au niveau, lorsqu'il a été interpellé, il n'a même pas été prostré, lorsqu'il a été interpellé, eh ben, il a dit qu'il a tué son fils parce qu'on lui avait ordonné par des voix qu'il a entendues dans son oreille, enfin dans sa tête. Et c'est tout à fait ça, la clairaudience ou la télépathie qu'envoient les démons. Et ce pauvre homme, qui finalement, à mon avis, psychiatriquement parlant, n'a rien, il va se retrouver en prison pour 20 ans. Parce que les démons l'ont poussé à commettre un crime. Alors vous voyez jusqu'où ça peut être, jusqu'où ça peut aller. C'est effroyable pour cette personne qui n'avait pas lieu de tuer son propre fils. Donc je voulais vous faire voir cet article qui est un fait divers qui existe souvent d'ailleurs. S'il y a des juges qui regardent cette vidéo, des présidents de tribunaux et tout, ils devraient en tenir compte. Il y a des gens qui font des crimes et qui disent qu'il y a des voix dans leur tête qui leur ordonnent, des voix impérieuses, qui ne peuvent pas résister et qui ne sont pas du tout schizophrènes. Pas du tout schizophrènes. Et qui font le meurtre, malheureusement, à leur insu. C'est-à-dire qu'ils ont été manipulés et dirigés par les démoniaques. Et ça existe. Et les juges devront en tenir compte. Voilà, donc c'est cette petite vidéo que je voulais vous faire. Je vous en ferai peut-être une autre demain ou après-demain. Mais sachez que je mets encore en garde, d'une façon très solennelle, je mets en garde tous les gens qui s'adonnent au spiritisme, qui s'adonnent à la Ouija, qui s'adonnent à la transcommunication, à la spirit box, à tous ces moyens pour communiquer avec l'invisible, surtout qu'ils arrêtent, qu'ils ne continuent pas. Parce que si ils vont trop loin, s'ils se font attraper, leur vie va être véritablement effrayante, ça va être un enfer, jour et nuit. Ils ne vont pas se reconnaître et ça va être l'enfer autour d'eux, c'est-à-dire qu'ils vont perdre tous leurs amis, ils vont perdre tous leurs amis comme moi. Leur famille va leur tourner le dos, on ne sait pas pourquoi, même sans conflit, ils leur tournent le dos comme ça, ils ont été suggestionnés parce que les démons suggestionnent très bien l'entourage de leurs victimes, et ça ils savent très bien faire. Ils ne réussissent rien dans leur vie, c'est-à-dire toutes les affaires tombent à l'eau, et donc pour eux ils vivent un enfer, c'est-à-dire d'une vie tout à fait normale, ça devient un enfer, et croyez-moi, pour résister à ça, il faut être très fort, il faut croire en Dieu, parce que c'est le bien contre le mal, et finalement, le bien finit toujours par triompher. Ça, j'en suis persuadé. Bonne soirée et merci, mes amis de TikTok. Et merci à ceux qui ont prié pour moi. Vraiment, je leur rends grâce. Merci beaucoup.